On y va pour les generics, donc là on est toujours sur overload, qui veut dire surcharge d'ailleurs en anglais. On va surcharger une fonction quoi. Et donc on va pouvoir le copier, le coller, et donc on va voir les generics, qui vont être des sortes de paramètres réutilisables avec les interfaces et les fonctions. Donc on fait open in integrated terminal, tsc-w juste ici, très bien, on peut fermer ça. On s'ouvre le script, on fait CTRL A, on supprime, index, on ouvre, et voilà. Hop, hop, et hop. Super. Donc on s'ouvre notre script qui est juste ici, et on y va pour les generics. Alors, les generics, on va commencer avec des interfaces. Interfaces réutilisables. Réutilisables. Parce que c'est une première manière de faire, d'utiliser les generics de manière assez sympa. Par exemple, une interface qui va nous montrer toutes les propriétés et les types d'une ville, donc city ici. Et donc je vais avoir par exemple name string, pop number, et à la fin je vais avoir additional data, comme ça. Mais ça, j'ai envie que ça puisse être tout ce que je veux, en fait. String, number, objet, tout ce que je veux. Et je vais pas vraiment lui mettre de choses pour lui réduire tout ça. J'ai pas envie de lui mettre un union ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire, eh bien, si il a envie de rajouter dans mes données comme ça certaines choses, il va pouvoir le faire sans aucune discrimination, etc. Ça va pouvoir ajouter le type qu'on veut. Et bien, pour ce faire, ici, je peux mettre T, par exemple. Quand on utilise un générique, on appelle en général T. Et là, je viens l'ouvrir les chevrons, comme ça, et je viens lui mettre T. D'accord? Donc, quand je vais utiliser un objet qui fait référence à cette interface, eh bien, je vais pouvoir passer comme ça un type qui va être passé à additional data. Ok? Vous comprenez pas encore, c'est normal peut-être? On vient faire ici, par exemple, const Londres ou London. Hop, ça va faire référence à mon interface juste ici. Et mon interface, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend un type ici, object. D'accord? Object. Donc le nom name, ça va être Londres ou London. La pop, par exemple, je sais pas, 10 millions. Hop. Et additional data juste ici, je vais lui passer un objet avec, si on veut la superficie par exemple, donc area, et je suis allé voir tout à l'heure, c'était 1572 km². Ok? Et donc on voit que ça fonctionne ici. Ça fonctionne parce que je lui ai mis object juste ici. D'accord? Ça correspond vraiment à, on pourrait imaginer une fonction qu'on a juste ici, et on lui passe le paramètre, et on lui passe le type du paramètre. Voilà. Et on lui passe bien le type. Si ici je mets une chaîne de caractères, je vais avoir une erreur, parce que c'est pas ce que j'ai choisi juste ici. Vous voyez, donc ça nous permet d'avoir des interfaces qui sont encore plus flexibles comme ça, c'est ce qu'on appelle les generics. Donc là, je l'ai utilisé pour une ville, mais j'aurais pu l'utiliser pour autre chose, pour Paris, par exemple. Paris, hop. Alors je sais pas combien il y a, 5 millions peut-être. Et ici, au lieu d'un objet, eh bien je veux un tableau d'objets. Je veux un tableau d'objets parce qu'on va parler par exemple du métro. Et on va dire, est-ce qu'il y a un métro? Donc underground, je vais mettre true par exemple parce qu'il y a un métro. Et ensuite je vais mettre lines 57 comme ça. Ok? Et donc là je vais l'entourer d'un tableau. Hop, hop. Et si j'ai envie, j'aurais pu parler d'autre chose. J'aurais pu parler d'un restaurant par exemple. Restaurant true et j'aurais mis number. Nombre de restaurants, donc je vais plutôt mettre number ici. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de restaurants dans Paris, donc on va mettre, je sais pas, 558 comme ça par exemple. Ok? Et donc vous voyez que j'ai rajouté ici un tableau avec des objets à l'intérieur pour donner des données additionnelles comme ça, supplémentaires que je voudrais rajouter. Et donc je vais pouvoir réutiliser city, mais à chaque fois je vais pouvoir lui passer comme ça un paramètre différent, vous voyez? Grâce à mon generics que j'ai utilisé juste ici. Donc voilà un cas d'utilisation avec les interfaces. Donc, on ne les utilise pas tous les jours, mais ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. Ensuite donc, generics with functions. Avec les fonctions, ça va répondre à un problème précis. Ça va répondre à un problème précis. Par exemple, on va faire const add repair date. Donc, par exemple, on amène notre voiture au contrôle technique et on a envie à chaque fois de tamponner comme ça une nouvelle date dans l'objet de notre voiture. Donc on va faire est égal ici, un objet qui va prendre un objet. Hop, on va faire const last repair est égal new date. D'accord, new date qui va nous donner la nouvelle date du jour. Voilà, qu'on pourra rentrer comme ça dans notre objet. Donc on va pouvoir retourner du coup cet objet avec toutes les propriétés que je vais lui passer, par exemple la couleur, le modèle, le kilométrage, le prix, etc. Et je lui rajouterai donc cette propriété last repair avec la valeur date, la nouvelle date. C'est parti. Const auto one est égal add repair date. Et donc là, on peut lui passer par exemple un modèle. Audi A1 par exemple. Je m'y connais pas trop en voiture, mais kilométrage, ici on va mettre 70 000 par exemple. Tac, tac, tac. Et on va lui mettre un prix, 10 000.
ok? Logons tout ça. Tac, on va avoir un objet. Un objet ici avec notre kilométrage, notre modèle, notre prix, c'est ce qu'on a rajouté juste ici, et le last sweeper, parce que c'est ce que nous retourne cette fonction, on lui prend ici la date, on copie tout ce qu'on a dans notre objet, et on lui met last sweeper. Bon, jusqu'ici on n'a pas de problème, c'est pour ça que je vous ai dit que ça résout un problème, précis. Le problème précis, c'est si j'essaye de accéder aux propriétés ici que je lui passe quand j'exécute la fonction. Parce que j'attends un objet. Mais je ne dis pas qu'est-ce que c'est comme objet. Je ne lui dis pas le nombre de propriétés et les types qu'on doit lui passer, etc. Donc au final, je n'ai pas accès à modèle, kilométrage, etc. Regardez, si j'essaie de faire .model, eh bien ça va me mettre une erreur, parce que on me dit property model does not exist on type, last sweeper date, c'est l'objet que j'ai retourné juste ici, d'accord? Et parce qu'ici j'attends un objet, je ne connais pas le nombre de propriétés, etc. Et ce que je retourne ici, c'est un objet avec last sweeper. Mais encore une fois, je n'ai pas dit quelles propriétés vont rentrer là-dedans. Donc il ne peut pas le savoir au préalable. Pour qu'il puisse attraper comme ça ces types et les mettre dans les variables que je vais créer, il faut aussi utiliser un generics. Donc ça se met ici, c'est un peu bizarre la syntaxe, mais on ouvre les chevrons ici. Donc pareil, ici on peut mettre t. Et au lieu de object, ici, on va lui mettre t comme ça, qui va faire référence à notre generics. Donc maintenant, tout ce que je vais lui passer ici, en paramètres, donc tout ce que je vais lui passer ici, eh bien, ça va l'enregistrer et ça va l'intégrer au type de retour ici, donc l'objet qu'on va retourner, vu que ça fait référence à toutes ces propriétés avec ce spread opérateur ici. Je vais copier tout ce qui existe dans l'objet que j'envoie ici. L'objet que j'envoie va bien être analysé et enregistré par mon generics, donc je vais pouvoir avoir accès après à modèle par exemple. D'accord? On voit bien que j'ai accès à modèle ici. Et comment on vérifie tout ça? Je passe sur auto 1 ici, et je vois bien que ça a été enregistré par mon generics ici, et que j'ai bien accès à modèle, kilomètre, prix, etc. Mais c'est pas tout. Si ici je veux venir en dessous et je fais const 2 ici, hop, et que je mets par exemple une couleur, color, par exemple white, hop, eh bien je vais pouvoir avoir accès donc ici, hop. Vous voyez que ça m'a rajouté color, donc évidemment il n'y a pas besoin de console log, on comprend qu'on a également accès à notre couleur juste ici, voilà. Et donc ça vient résoudre ce problème. Néanmoins ici, avec notre T ici, generics, il faut le prendre au pied de la lettre, générique, ça accepte tout, en fait, ça accepte absolument tout, et ça va ensuite venir enregistrer les types. Mais du coup, là, ça accepte à la fois un objet, à la fois une chaîne de caractères, string, etc., etc. Donc, testons, si je fais auto 3, alors, oups, mon clavier il est passé en anglais, auto 3, voilà. La technique d'ailleurs, c'est maj alt si vous voulez switcher de langue. Donc, auto 3 est égal, add repair date, et là, je vais juste lui mettre test comme ça. Et j'ai pas d'erreur. Et ça, c'est pas top. Parce que du coup, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un objet avec mon last sweeper et toutes les propriétés que je lui ai écrites ici. Et là, du coup, ça fonctionne également. Bon. Eh bien, ça fonctionne également parce que c'est trop générique comme ça. Et donc, évidemment, on va pouvoir rendre tout ça moins générique en mettant un extends, par exemple, object. On met un extend object et ça va seulement accepter des objets ici en argument. Voilà. Voilà pour les generics. Un peu compliqué à comprendre dès le départ, mais ça vient résoudre des problèmes précis, et ça vient rajouter aussi des fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes avec les interfaces. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo.